Il existe deux mythes néfastes concernant l'éducation publique et qui sont souvent cités par le gouvernement Galland pour expliquer ses compressions budgétaires. Mythe 2. La diminution du nombre d'inscriptions signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'enseignants. Cette conclusion est fausse pour deux raisons principales. La situation dans nos écoles depuis le début des années 2000 et l'augmentation évidente et fulgurante des besoins collectifs de nos élèves. Le nombre d'élèves inscrits a effectivement connu une baisse significative depuis l'an 2000. Par contre, une comparaison ne serait possible que si le système d'éducation publique du Nouveau-Brunswick de l'époque avait reçu le financement et les ressources nécessaires. Clairement, ce n'était pas le cas. Bien qu'admirables en théorie, les mesures de financement nous avaient classés parmi les juridictions les plus faibles au Canada. Le système devant offrir le plus recevait le moins, et cela se voyait. Les tensions sur le système étaient tellement apparentes qu'elles sont à l'origine du rapport McKay de 2005 qui contient 9 mois de recherche et de commentaires par des intervenants du milieu scolaire et de la province. Les résultats de ce rapport n'ont pas surpris les gens qui connaissaient la réalité dans nos écoles. Plus de ressources financières et de ressources humaines étaient requises et le statu quo était non envisageable. Un autre problème avec le mythe nécessitant moins d'enseignants est l'augmentation évidente et fulgurante des besoins des élèves. Cette distinction très nette a d'ailleurs forcé un autre rapport du gouvernement, le rapport Porter-Aucoin de 2012. Comme nous l'avions prévu, le rapport a indiqué que, pour respecter les engagements envers l'apprentissage des élèves, il fallait plus de financement. En résumé, toutes les recherches du gouvernement menées dans les salles de classe et les écoles du Nouveau-Brunswick offrent des preuves indéniables du manque de ressources pour soutenir les apprentissages de tous les élèves. Nos classes sont de plus en plus complexes. Par exemple, certains enseignants ont plus de 50% de leurs élèves avec des plans d'apprentissage individuels. En réponse à cette réalité, on a eu droit, depuis 2010, à un financement très éloigné du taux d'inflation pour la maternelle à la 12e année et une coupure de 570 postes d'enseignants. Il est difficile de voir comment le gouvernement prévoit réaliser ses promesses, faire de l'éducation une priorité, augmenter les taux en littératie, faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit pour élever une famille et créer des emplois, tout en procédant à des licenciements massifs chez le personnel enseignant. En 2005, le Dr Wayne McKay dénonçait ceux qui voient l'éducation comme un coût plutôt comme un investissement à long terme. Une décennie plus tard, ce point de vue dangereux semble être la seule force motrice derrière les décisions dans l'éducation publique. Où trouverons-nous les médecins, avocats, comptables, mécaniciens, conducteurs et travailleurs sociaux si nous n'offrons pas une éducation de qualité? Comment le Nouveau-Brunswick pourra-t-il rivaliser sur le marché international si la main-d'œuvre ne reçoit pas les connaissances et la formation nécessaires? Nous espérons que les Néo-Brunswickois trouveront le temps de lire quelques études récentes menées dans les écoles au Nouveau-Brunswick ou au moins demanderont à leurs députés de le faire puisqu'ils doivent prendre des décisions éclairées. Il n'est pas trop tard pour choisir le futur. Nous pouvons choisir le genre d'école que fréquenteront les élèves. Une école où les élèves et leurs apprentissages ont de la valeur. Une école où la société priorise le développement du plein potentiel de nos enfants. Une école où l'élève n'est pas un numéro sur une feuille de calcul. Nous souhaitons que les Néo-Brunswickois se joignent au personnel enseignant et se tiennent debout pour l'éducation publique, qu'ils participent aux événements publics et qu'ils contactent les représentants élus.